Bien, tout d'abord, bonjour. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur YouTube, ça m'avait manqué. Et donc je suis pas revenue pour une bonne raison quand même, parce que j'écrivais quelque chose en fait. J'étais dans un projet que je voulais vous montrer maintenant. Je voulais écrire un spectacle, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tout écrit, donc dans les moindres détails, dans ce qui allait se passer et tout. Seulement pour créer ensuite le spectacle, c'est très compliqué. Du coup, je me suis dit que pour déjà voir comment les gens réagissaient à ce spectacle, j'allais déjà vous montrer ce que j'avais fait sur YouTube. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit, enfin vous montrer. Donc ça se passera en plusieurs vidéos. Donc là, une première donc, que vous allez voir d'ici peu de temps après l'explication. Où vous allez avoir un sketch. Une première vidéo où vous allez avoir un sketch. Ensuite, il y aura deux ou trois autres vidéos où vous aurez des chansons. Donc comme je faisais avant, des chansons reprises, des reprises de chansons. Puis ensuite encore un sketch, encore 2-3 chansons, puis un sketch, 2-3 chansons, et le dernier sketch et les 2-3 dernières chansons. Donc voilà comment ça se passera maintenant. En espérant que ce principe vous plaise. C'est vrai que ça me tient vraiment à cœur, donc j'espère que ça vous plaira. Et je suis désolée, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. Et je vous remercie de votre patience. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Tout d'abord, il faut savoir que cette vidéo parlera essentiellement de Dieu. Non, quittez pas. Pas de panique. Cette vidéo parlera de Dieu, mais sans pour autant insulter ou critiquer ceux qui y croient ou ceux qui n'y croient pas. Donc, pas de panique. Et let's go to the video. Donc, nous partons évidemment du principe que Dieu existe et qu'il nous a créés. Mais avant de nous créer, il a créé la Terre. Oui, pas bête la gueule. Fallait bien qu'il nous pose quelque part, il allait pas savoir quoi foutre de nous dans l'espace. Ah, remarquez, on aurait peut-être fait moins de conneries là-bas. Ça reste mon avis personnel. Je vous laisse vous faire le vôtre. Donc continuons dans cette logique implacable. Il créa la Terre. Bon, un gros ballon de foot pour Dieu, si vous voulez. Il se faisait chier tout seul là-haut, du coup il s'est dit tiens, je vais faire une grosse boule, puis je vais jouer un peu avec. À quoi par contre? Alors voilà une bonne question, parce qu'au foot, oui, mais il y a plusieurs ballons. Bah ouais, il y a Mars, Pluton, Saturne et j'en passe des meilleurs. Il s'est donc dit le billard. C'est de là qu'il est né d'ailleurs. Bref, donc il se faisait des parties de billard. Seul. Bon, du coup, il était content parce qu'il gagnait. Mais il s'est quand même rendu compte que c'était assez fragile, ces deux. Bah ouais, pourquoi vous croyez que la Lune elle est comme ça maintenant? Bon, arrêtez de me couper, c'est fou ça. Bon, donc la Terre elle est créée. Mais il se refait chier quand même, parce que bon, il a passé les boules, il joue plus maintenant, il se refait chier. Donc il décide d'y mettre des arbres, des herbes, des fleurs. Ouais, il construit une vraie nature. Seulement, il a oublié une chose. C'est qu'en créant la nature, il a créé Mère Nature. Et Mère Nature, elle n'est pas contente du tout. Bah non. Elle a pas la lumière du jour, elle a pas l'eau, rien, nada, que de shit, il y a tout qui meurt. Nothing, si vous voulez, de toute façon elle a rien, donc on peut dire dans toutes les langues, elle a rien.
Donc elle va se plaindre à Dieu. Dieu, bon, malgré son énervement et ses nerfs, parce que l'autre, elle le fait chier, il comprend quand même que s'il y a tout qui meurt, lui, il crée tout pour elle. Donc ça fait chier. Du coup, il lui crée une grosse boule de feu en guise de lumière. Bon, sur le principe, on est d'accord, le soleil, c'est pas vraiment une boule de feu. Mais là n'est pas la question, ok? Donc voilà, il lui créa une grosse boule de feu, donc il lui créa le soleil en guise de lumière. Et il s'est rendu compte, Dieu, que quand le soleil éclairait une partie de la Terre, l'autre partie était sombre. C'est ce qu'on appelle, bon, communément l'ombre. Du coup, il créa le jour et la nuit. Donc après le soleil, donc il n'avait pas oublié ce qu'il lui avait dit, il fallait de l'eau. Donc pour créer la pluie, ne voulant pas user ses belles bouteilles d'évian, il lui pissait dessus sur la terre, ok? Bon, on est d'accord, c'est pas une idée très originale. Mais quand on n'a pas d'imagination aussi, là... Bon, puis quand la merde nous tombera sur la gueule, vous ne me direz pas que je vous avais pas prévenu qu'il nous pissait déjà dessus, ok? Bon. Donc tout est créé, il est content, il n'y a rien qui meurt, donc c'est cool. Mère Nature est contente. Il a réussi à contenter à peu près tout le monde. Mais il se refait chier quand même, c'est long de voir une nature se créer, c'est long. Donc il s'est dit que c'était quand même un peu mort tout ça, donc il fallait un peu de vie. Il créa donc un être de capacité hors norme, de bras, de jambes. Il créa juste l'homme, je déconne. Enfin l'homme, pas avec un grand H, hein. L'homme avec des grosses... bon, l'homme. Donc il créa donc Adam. Et où les animaux, parce qu'il voyait que l'homme, que Adam se faisait un peu chier tout seul, et puis que de toute façon il y avait des herbes et des plantes à bouffer, donc voilà. Donc il lui créa veaux, vaches, cochons, tout ça, c'était bon. Et tout a été fait en 6 jours seulement. Dire que nous on n'a pas connu tous les endroits de la Terre en un jour, et que ça fait des années qu'on essaye de détruire ce qu'il a créé. Enfin... Ça, si on insiste un peu, ça devrait le faire, hein. On est sur la bonne voie. Après, il a regardé son chef-d'œuvre. Bon. Mais il s'est dit que s'il voulait que l'homme se reproduise, il fallait quand même un peu de femelle. Donc il créa la femme. Il créa Ève. Leur sort était désormais entre leurs mains. Bon, faut dire que Dieu, là, il leur avait donné quand même pas mal envie avec cet arbre. Il donne quand même la connaissance du bien et du mal, c'est cool ça, non? Du coup, dans un élan de bonheur, le serpent, tout content, va voir Ève et lui dit « Tu peux le manger, ce fruit, y a pas de problème. Sans problème, tu peux le manger. » J'ai pu rigoler aussi, Zozat, le serpent, désolé. Bon, puis après, vous connaissez la suite, non? Ève en a mangé un bout, on donne un bout à Adam, et bam! Là, Dieu qui avait tout vu, il voyait déjà tout à cette époque-là,
ni une ni deux, il chope Ève et lui dit: à mon avis, comme c'est elle qui a bouffé la pomme en premier, il lui en a voulu, il a fait Adam plus fort pour qu'il puisse la dégommer. Et il regardera ensuite Adam et lui dira: bon, ensuite il les a renvoyés bêtes, je sais pas trop où, mais plus au jardin d'Éden en tout cas. On n'a plus revu la couleur. Voilà. Donc à cause de ces deux connards, on peut même pas avoir la vie éternelle. Faut dire que s'il avait été un peu plus intelligent, Dieu, il leur aurait pas foutu un arbre qu'il fallait pas toucher en plein milieu. Il savait très bien comment ça allait finir cette affaire. Bref. Donc il se reproduit, plein de galopins partout et... Attendez. Mais on est tous frères et sœurs. Bah si. Mais réfléchissez un peu. Si Dieu n'a créé que Adam et Ève, qu'ils se sont reproduits, ensuite il y a eu leurs enfants, qui se sont reproduits, mais entre eux. Mais il n'y avait que sur Terre, je vous rappelle. Bon, à part les animaux, mais c'est... Il n'y avait que sur Terre, je vous rappelle. Mais si on est tous frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on se tue en famille, dans les guerres. On se tue entre frangins. C'est glauque un peu, non? Mais comment vous expliquer alors qu'il y ait plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs langues, si Dieu a tout fait tout seul? Et qu'il n'a créé que Adam et Ève? C'est-à-dire qu'il y a des copains qui étaient avec lui? Genre qui parlaient pas du tout le français? Bah putain, ça doit être simple pour se comprendre là-haut, hein. Remarquez, je comprends mieux pourquoi c'est autant le bordel sur Terre. Du coup, pour répondre à la question que je me posais, qui était à la base, donc, qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Je me suis dit que, comme c'était la merde sur Terre, lui là-haut, ça l'occupe. Du coup, il est content. En fait, il a tiré toutes les ficelles. Et nous, on fait que les tirer, voire les fissurer encore plus. On ne fait en fait que de le divertir. Alors si notre seul but sur Terre, c'est de divertir celui qui est là-haut, je préfère vous dire d'entrée de jeu que mon but à moi, c'est de vous divertir, vous, n'en déplaise à celui qui est là-haut et qui regarde la Terre se détruire sous ses yeux. Parce que s'il était là pour nous aider, il l'aurait fait depuis bien longtemps. D'ailleurs, si Dieu a créé la Terre, il ne laisserait pas la détruire comme ça. Sinon, pourquoi créer quelque chose de si merveilleux qu'est la Terre si c'est pour les voir se détruire sous ses yeux? Il ferait tout pour nous aider à la garder, à la conserver. Si vous avez foi en lui, vous pensez vraiment qu'il veut qu'on se foute sur la gueule et qu'on ait de la haine les uns envers les autres? Et si au contraire vous n'avez pas foi en lui, vous pensez vraiment que la guerre c'est la meilleure et l'unique solution? On n'a qu'une seule vie, si c'est pour la vivre dans un monde de merde, autant aller directement en enfer, la vie sera la même. À moins qu'on y soit déjà.